Voilà, on enregistrera. Ok les amis, à Shavua Tov. Donc voilà, donc on va essayer Bezrat Hashem ce soir de faire le Daf Yudzaïn Amoudbet Daf Yutret. On en était dans la Gemara Daf Yudzaïn Amoudbet. Alors, moi chez moi, sur ma Gemara, il y a un petit point, donc c'est un petit peu mis en. C'est plus- Et tu vas donner la réponse à la question que tu as mis ou pas? Ah non, c'était une petite remarque, hein, c'est C'est pas. Rabat. Non, c'était une petite remarque, c'est pas. J'ai pas de réponse. Si j'avais réponse, je te l'aurais mis, hein, je fais pas de devinette. Ah, d'accord, ok. J'ai Bah, je pas sais encore pas, de. J'ai pas j'ai encore dit, t'as peut-être vu de rubrique. un Mefaresh. J'ai pas encore fait une rubrique devinette. Non, faut chercher, je sais pas. Non, j'ai dit peut-être que t'as regardé un Mefaresh, un truc. Razak, en tout cas, donc voilà, pour reprendre là où on en était à Daf Shudzaïn à Moudbet. Vechol echa de lo shavu shiurayu lahada de lo mitzarfe. Ah voilà, donc je remets dans le contexte parce que c'était en plein milieu d'un contexte finalement. On avait vu Rabat qui avait rencontré les Talmidés des Rav. Et il avait commencé à être en discussion avec eux sur le fait de savoir quelle est la taille du srar qui rendra pas sous une souka au milieu, c'est-à-dire quand il n'y a pas de Dofen Akuma. Alors, quelle serait la taille d'un srar? Donc, on a toujours vu jusqu'à maintenant que la taille du srar, elle était de Arba Tfachim. Arba Tfachim. C'est ce qu'ont dit les Talmidim de Rav. Il y avait Rabat qui était en discussion qui avait dit Arba Amot. Donc maintenant, indépendamment de la discussion et de tout ce que l'Agma avait rapporté comme pour parler entre les deux, ce qui en était ressorti, c'est qu'il y avait un cas de figure qui était un petit peu une question et de savoir comment ça se faisait qu'une personne qui aurait une souka, qui d'un côté, elle a moins de 3 tfachim de avir, donc quand je vous dis avir, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, ni srar kacher, ni srar pasoul, il n'y a rien, il y a moins de 3 tfachim de avir, et juste à côté, il y a moins de 4 tfachim de srar pasoul, d'accord? Quel daf? Daf shudzaïn amoudbet. Daf shudzaïn amoudbet. Yudzaïn Amoudbet, on en est à peu près, c'est à peu près chez moi, on va dire 12 lignes après le début du Hamoud. Yudzaïn Amoudbet, 12 lignes après le début du Hamoud. Donc là, je remets juste dans le contexte. Donc voilà. Donc on se posait la question, comment ça se fait qu'on sait que entre le Havir et le Srar Pasoul, ce qui est plus Ramour, ben, c'est la chose qui rend Pasoul, même avec une quantité petite. C'est-à-dire le Havir. Le Havir, lui, rend Pasoul une souka, même avec 3 Tfachim. Alors que le Srar Pasoul, c'est 4 Tfachim. Donc ce qui est plus Ramour, c'est le Havir. Or, on est en train de te dire ici que lorsque tu as du Havir et du Srar Pasoul, bah, ta souka elle reste encore cachère, alors que si finalement, si tu avais remplacé ton Srar Pasoul par non, mais à l'inverse. Si tu avais remplacé ton Havir et tu l'avais mis du Srar. Si tu avais pris tes deux Tfachim et demi de Havir et que tu avais rajouté à côté de ça du Srar Pasoul, ça aurait pas été un problème. Alors que si tu rajoutes du Havir, c'est un problème. Et pareil dans le cas inverse, si tu as du Srar Pasoul, 3 Tfachim et demi, c'est pas un problème de rajouter un petit peu de Havir. Alors que si tu rajoutes du Srar Pasoul, c'est un problème. Donc, on avait posé la question, on avait demandé comment ça se fait que le Havir et le Srar Pasoul ne s'additionnent pas l'un avec l'autre pour pouvoir rendre Pasoul la Souka, sachant que l'un, il rend Pasoul dans une mesure de 4 Tfachim et l'autre, il rend Pasoul dans une mesure de 3 Tfachim. Donc, ça, c'est ce que l'Agma nous posait comme question. En gros, c'était ça. Juste une chose, juste 2 minutes. Tu as dit que si on a 3,5 de Srar Pasoul et un demi de Havir, c'est pas un problème. Et si j'ai 2 et 2, c'est toujours pas un problème? Toujours pas un problème. Toujours pas un problème. Il faut avoir, Pourquoi ce serait pas. pour que ce soit Pasoul, il faut avoir soit 3 Tfachim au moins de Havir, ou alors 4 Tfachim au moins de Srar Pasoul. Si tu as même 1 millimètre de moins dans le Srar Pasoul et 1 millimètre de moins dans le Havir, tu es encore bon. Et ça, c'est si j'ai 3 Ratsouf, ou même si j'ai un petit peu, j'ai Avir, Srar Pasoul, Avir, Srar Pasoul, Avir, Srar Pasoul. Même si, même si j'ai 3 d'Avir dans ce Srar Pasoul, c'est Là, pas la bon. vérité, c'est une autre question. Ça. Je ne parle pas de ça. Je parle pas de ça.
Ça, c'est une autre question, ça n'a rien à voir, c'est une autre question. Ton problème, ça peut être un problème dans certains cas de figure quand c'est une souka Non, non, katana. je parle juste sur l'histoire Non, de trois rien tfachim. à voir, rien à voir, rien à voir. On va pas essayer, on va pas s'embrouiller pour rien. Rien à voir. On parle d'un truc normal. Sera pas tout la dire l'un côté de l'autre. D'accord? D'accord, c'est-à-dire que Ratsouf alors. Ah, d'accord, tout ensemble. Pas chaud. Ouais. D'accord, ok, c'est ça la question. C'est ça Maintenant, ma question. maintenant donc ce qu'on avait dit comme ce qui en ressortait de la Gemara, en tout cas de la discussion, il y avait une discussion vraiment très ambiguë entre Rabat et Talmidei des Rav. Elle était un petit peu difficile à comprendre et à expliquer surtout. Mais en tout cas, ce qu'il en sortait, c'est que à partir du moment où les shiurim ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas l'un c'est 3 farim, l'autre c'est 4 farim, et d'après Rabat, qui dit que c'est 4 amot, c'est encore plus différent. En tout cas, à partir du moment où les shiurim ne sont pas les mêmes, il n'y a pas de tsirouf. On n'associe pas les choses qui ne sont pas de même shiurim. D'accord? Alors Rabat, lui, ne comprenait pas pourquoi ça ne s'appelle pas même shiurim d'après les Talmidei des Rav, alors que pour eux, c'est tout ça, c'est des 3 farim, 4 farim, pour lui, c'était la même chose. Donc, mais bon, c'est pour ça que lui disait que c'était Arba Hamot. Mais en tout cas, la vraie réponse, c'est qu'en fait, à partir du moment où les choses ne sont pas du même shiur, ce n'est pas mitzaref. D'accord? Donc, le Havir, son shiur, pour rendre passer une souka, c'est 3 tfachim. S'il y a 3 tfachim ratsouf dans un srach, eh ben, il remplace une tasouka au milieu d'une souka. Tu as une souka qui fait 15 mètres sur 15 mètres. Tu as au milieu une bande de 3 tfachim qui te coupe la souka en deux. C'est un problème, d'accord? Ça remplace la souka. Et par contre, ça c'est pour le Havir 3 tfachim. Et pour le Srach Pasoul, c'est 4 tfachim. Donc à partir du moment où c'est pas le même shiur, la Gemara elle te dit que c'est pas mitzaref. Donc maintenant, la Gemara va vérifier est-ce que ce principe-là, il est vrai? Est-ce que c'est vrai que quelque chose qui, comment dire, un, un, deux choses qui n'ont pas la même mesure, qui sont d'unités différentes ou de mesures différentes, est-ce que c'est vraiment vrai qu'il n'y aura pas de tirouf dans un cas pareil? Voilà, ça, c'est ce que l'Agmara va essayer de prouver. Très bien. Maintenant. C'est quoi qu'on appelle des unités différentes? C'est juste qu'on a exprimé Des les shiurim unités différents, les pas plus, unités. enfin, Ce que je veux les dire, plus petites. des shiurim différents. Des unités, c'était pour Rabat, lui qui disait que c'était Arba Hamot, c'est une Ben unité. oui, mais les deux, ils ont des choses différentes. Un, c'est trois. C'est juste que un, c'est trois farim, Exactement, un, quatre farim, exactement, un, c'est exactement. Donc, trois c'est ça. farim Donc, oui, et quatre exactement. amot. Mais c'est la même chose pour. Donc voilà, lui Rabat, il considérait que ceux qui disaient 3 Tfachim ou 4 Tfachim, c'était la même idée, même si au final, ils n'avaient pas la même quantité, mais c'était la même idée. Et la Gemara, enfin finalement, ce que les Talmidei des Rav, ils ont dit, c'est que non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. L'un, c'est 3 Tfachim, c'est 4 Tfachim. Donc c'était ça la vraie réponse, c'est qu'à partir du moment où c'est des shiurim différents, c'est pas mistaref. Alors la Gemara avait vérifié ce principe-là. Est-ce que c'est vraiment vrai que lorsque les shiurim ne sont pas ne sont pas le même shiur, qu'il n'y a pas d'association, donc là pour dire qu'on n'associera pas le srar pasoul et le avir, ve'atnan, pourtant il y a marqué dans une Mishnah dans Masechet Kelim. Alors là on parle par rapport à différents matériaux qui sont en soi des kelim, qui peuvent être des kelim, mais maintenant leur utilité en tant que moshav, mishkav, on va dire mishkav, en tant que mishkav, il est, selon le matériel, une mesure différente. Donc, par exemple, on nous dit dans la Mishnah ici qu'à Beged, donc comme ce qui expliquera ici, qu'en fait, on parle par rapport à la Toumat Mishkav, là dans Rachid marqué où Mishkav Azav, pour le Mishkav Azav, d'accord? Alors, à Beged, Shlosha le Shlosha, le shiur d'un Beged, donc un tissu, n'importe lequel, c'est 3 tfachim sur 3 tfachim. À sac, donc à sac, un sac, quelque chose qui est un petit peu plus épais, mais qui On n'a pas vu ressemble. on n'a pas vu dans Shabbat que c'était 3 doigts sur 3 doigts le minimum de Mekabel à Touman, hein. Vadaï, Je Vadaï, rappelle Vadaï, mais pour. là on parle pas de, on parle pas de Toumat Met, là je parle de Toumat Mishkav. J'ai précisé avant qu'on parle de Toumat Mishkav. Après, par rapport à Toumat Met, c'est autre chose. Alors c'est vrai que pour le sac, c'est la même mesure comme ce que tu as te rapporte, mais par rapport à Beged, il y a une mesure bien différente pour le Toumat Mishkav et pour Toumat Met. Je parle pas de Toumat Met. Je parle de Toumat Mishkav Azav. Mishkav Azav, c'est quelque chose qui est raoui à être un Mishkav.
à être comme un lit, quoi, comme un matelas. D'accord? Là, c'est 3 tfachim sur 3 tfachim. D'accord? Maintenant, c'est vrai que, voilà, que Tosfot il rapporte qu'il y a certains autres matériaux qui ont la même mesure pour le midras et pour le midras, le mishkav, c'est la même chose. Et pour le toumatmet, mais là, pour le beged, du coup, c'est pas la même chose. Le beged pour les toumatmet sera shalosh etzbaot, alors que pour la toumat midras, toumat mishkav azav, c'est shalosh tfachim. D'accord? Regarde Tosfot. Attends, juste, Regarde, enfin, pour l'un comme pour l'autre, c'est pas les mesures, ils sont pas en fonction de à partir de quel moment c'est un Kelly pour ça. Exactement, à partir de quel moment il est capable de servir Et à ça. avec ça, tu veux me rapporter une preuve pour l'un ou l'autre en disant que Non, c'est attends, pas pour l'instant, des... on n'a pas encore avorté de preuve du tout. Regarde la suite. Abegay, shlosha, shlosha. Asak, arba, arba. À or, donc le cuir, khamisha, khamisha. Mapas, shisha, shisha. Mapas, c'est les petits rouleaux de paillasson là. C'est 6 fachim sur 6 fachim. Et donc là, pour l'instant, il n'y a aucune preuve. Maintenant, la preuve, elle vient de la Mishnah qui a enseigné sur ce cas-là. Vetane Allah, il y a une autre Mishnah, enfin, il y a une autre Mishnah dans Masad Meïla qui a enseigné sur ça, qui nous dit qu'à Beged de Asak, le Beged, donc celui qui était normalement 3 Tfachim, donc ça veut dire qui était Chamour, il est mitzaref avec le sac. Ça veut dire que le sac, lui, il peut compléter le Beged. Si tu as deux. Non, l'inverse. Là. Le Beged peut compléter le sac. En fait, c'est toujours le Chamour qui complète le Kal. Le Kal, c'est le sac, puisque le sac, lui, c'est 4 Tfachim. Donc, pour compléter les 4 Tfachim, tu peux utiliser, si tu manques un Tefar, par exemple, tu peux utiliser un Tefar de Beged. Donc, le Beged, le sac, la sac va à or va à ma patte. Donc, Tosfot, lui, il dit qu'en fait, finalement, c'est seulement chaque espèce avec son espèce la plus proche, mais pas, par exemple, le Beged avec le Mapat qui sont deux extrémités. Bon, sans entrer dans ce détail-là. Mais en tout cas, hein, on te dit ici que ces choses-là, ils sont mistarfim, quand bien même ils n'ont pas le même chiot. On avait dit que l'un c'est 3, l'autre c'est 4, l'autre c'est 5, l'autre c'est 6. D'accord? Ils n'ont pas le même chiot, ils sont quand même mistarfim les uns aux autres pour pouvoir obtenir un moshav qui sera un moshav qui va permettre de recevoir la touma du zav. Alors nous dit la Gemara, mistarfim zeimze. Alors moi, je te réponds, Atam, que des katanetama. Là-bas, il y a une raison bien précise. Pourquoi ça peut être mystérieux? Parce qu'en fait, ces choses-là, hein, elles ont un chiour commun dans un autre cas de figure. C'est quoi l'autre cas de figure? C'est que Amar Rabbi Shimon Matav ou il verra où il est tamé moshav. Puisqu'ils sont tous réouïm à être tamé moshav avec un tefar, comme ce que la Mishnah, elle va rapporter tout de suite une Mishnah, qui est détnan amekatse amikulan tefar al tefar tamé. Tefar al tefar lema echazé, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Mishum Rabbi Yenai, ou il verra où litlo al gabe achamor. En fait, tous ces matériaux-là, que ce soit le cuir, que ce soit le sac, le beged ou le mapatz, c'est vrai que leur chiour, quand tu veux les utiliser eux-mêmes en tant que moshav, ça va être 6 sur 6, ou 5 sur 5, 4 sur 4, 3 sur 3. Mais par contre, ils ont un point commun, tous ces matériaux-là, c'est que si tu vas prendre un couteau, mais 4 CA, et tu vas couper un tefar sur un tefar, un petit cube, un petit carré plutôt, de un tefar sur un tefar, et que tu vas utiliser l'itlo, l'itlo c'est une achon tlaï, pour le mettre en tant que rapiessage sur la selle d'un chamor, eh ben, ce sera metamem tumat moshav. Pourquoi? Parce que la selle d'un chamor, elle est par définition utilisée pour être un moshav, pour être un siège. Moshav, c'est la même chose que mishkav. D'accord? J'ai pas compris. Qu'est-ce qui est métamé? C'est juste ce petit morceau de rapiessage ou c'est toute la selle? Bah, ce qui va être métamé, c'est toute la selle. Mais à partir du moment où, avec ce petit rapiessage, tu peux compléter une selle qui aurait été trouée. Donc, ce petit morceau-là, il est déjà Mekabel Touma. Dans son état à lui tout seul. Pas en tant que Toumat Vidraf, mais en tant que Moshav. Moshav, c'est la même chose, mais juste. Alors, excuse-moi, j'ai pas compris. Là, on te donne des mesures pour des tomates Moshav. Et à partir du moment où ça va être pour rapiécer, c'est seulement si moi j'ai une cavana de rapiessage que ça va devenir à partir de tes phares. Exactement, parce que normalement, un kéli, c'est pas fait pour du rapiessage. Dès que tu as eu la cavana de faire un truc qui va être pour rapiécer, les 4 CA à la date de faire un tlai pour le khamor, c'est un tefar. D'accord. Quand la question qu'on avait, en fait, était sur les tamidés de Rav. Ouais. La question là et la réponse, la question était surtout il n'y a pas de problème. Comment ça se fait la question a été comment ça se fait que toi tu me dis que quand le chiot n'est pas le même, ça s'additionne. Réponse, non, tu sais là-bas pourquoi ça s'additionne, pas parce que le chiot n'est pas le même. Parce que c'est vrai que dans le cas
de Mishkav, le shiur n'est pas le même. Mais puisqu'ils ont un point commun sur un autre cas, hein, donc c'est pour ça que c'est suffisant. Mais Rabat, lui, il peut répondre. Même si finalement, on va les associer sur quelque chose Rabat... qui a un registre sur lequel ils n'ont pas le même Ouais, mais la question, elle est que sur Rav. Rabat, il peut répondre. J'ai dit quand c'est des shiurim à côté l'un d'autre, c'est le même shiur. C'est ce qu'il a dit au Talmidei de Rav. Comment ça Rabat, quand il a posé Ouais. la question au Talmidei de Rav, Ouais. il leur a dit quand vous avez des shiurs aussi proches, c'est que c'est le même shiur. Moi, c'est pas le même shiur. On a des shiurim trop grands entre nous. Ok. Bon, il n'a pas dit exactement Donc, ça, mais disons, ouais. c'est ce qu'il a dit. Alors, comment il a répondu? Voilà, Entre guillemets, ta question, vas-y, c'est quoi ta question? ça veut dire que la question, elle est plus forte sur Rav que sur Rabat. Rabat, il peut répondre à ça. Si, comme tu dis, d'après toi, tu es seulement celui qui est à côté de lui, il peut répondre, c'est toujours un truc de 1. Les deux, ils ont dit que ça ne s'additionne pas. Et les deux, on aurait voulu que ça s'additionne comme l'autre. Et puis les deux, on te répond que. Non, Rabat, il a dit que ça ne s'additionne pas. Mais quand... Maintenant, sur qui la question elle est plus ou elle est moins, la question elle est sur les deux, cher. Il y a pas non, c'est pas il est plus. Rabat, lui, il a dit que lui, il pense que celle de Rav, ça s'additionne. Il pense que celui qui dit 4 farines, ça devrait s'additionner. Voilà. Donc lui, il n'a pas de question chez lui. Il y a une question pour lui, il y a une question sur lui. Pourquoi lui, 4 ramot et 3 farim ne s'additionnent pas? Parce qu'il pense que c'est pas. Du coup, là, c'est pas des mesures qui sont. Quand elles sont pas proches, c'est pas les mêmes mesures. Bah oui, mais c'est pas grave. Comme ça, j'ai compris. Alors, j'ai pas compris ce qu'il pas... a dit Rabat alors. J'ai pas compris ce qu'il a dit Rabat alors dans la non, réponse à Rav. non, ce qu'on a dit, ce qui n'est pas proche, quand je te disais qui est proche, toi, tu fais référence à ce que j'ai dit au début quand j'ai rapporté le Tosfot, Oui. qui dit que le Beged ne s'additionne qu'avec le sac et pas avec le Mapat, parce qu'il y a un trop grand écart. Non, je te fais référence à ce qu'on a. Quand Rabat, il a posé la question à Rav. Rabat, il a posé la question à Rav et que Rav, il lui a répondu. Rabat, lui, il avait aussi. Il dit mais non, mais moi c'est pas la même chose. Vous avez 3 et 4, c'est la même chose, 3 et 4. Moi, j'ai 3 Tfarim et 4 Amot. C'est Birlal, on ne parle pas de la même chose. Ok, alors. Par rapport à ça, moi, pas par rapport. Et après, aussi par rapport au Tosfot qui dit Ah que oui, c'est non, seulement le plus alors, proche. disons, ce que Tosfot il a dit, c'est un truc particulier par rapport au Mapat et Non, j'ai compris, mais juste que Rabat, il a plus de problème avec la En tout cas, il y Mishnah. a deux choses, c'est que c'est la même question. Je comprends ce que tu veux dire. C'est la même question. C'est la même chose. Il y a Arba Amot et 3 Tfachim. Ce sont deux shiurim différents. On a vu que les shiurim différents peuvent s'additionner. Alors, c'est vrai que l'endroit où on a vu que les shiurim différents peuvent s'additionner, on a dit que c'était seulement le shiur qui était proche de l'autre. Ah, mais d'accord, mais. Proche de l'autre parce que tu en avais d'autres qui étaient plus proches, peut-être. Mais dans un cas où, par exemple, dans le cas de Rabat, où il n'y a que 3 Tfachim et 4 Amot, il n'y a rien entre les deux, peut-être que c'est ça les plus proches. Je sais pas, moi, je ne vais pas rentrer. Non, je ne parle pas de ça, je parle par rapport à ce qu'on a dit au début, quand il a dit à Rav, pour lui, Rav 3 et 4, c'était la même chose pour lui. Pour Rav, 3 et 4, c'était la même chose. C'était la même chose parce que pour lui, c'était la même idée. Comme ce qu'on avait vu la dernière fois, c'était la même idée de Shiura, Velav Shiura. Comme ce qu'il avait dit, c'était Amishum Aflaga. La question que j'avais demandé, qui était un petit peu difficile à comprendre hier, qu'on avait vu hier, c'est qu'il lui a dit c'est la même idée. C'est une séparation entre le Strach et le Dauphin. Les deux viennent pour la même. Non, t'inquiète pas, Ethan, c'est juste le début de la Gemara qui est en rapport avec ce qu'on avait vu hier, c'est pour ça. Mais voilà, c'est bon, c'est un nouveau truc là. Et on continue, Je m'arrête. On n'embrouille pour rien. Alors la Gemara continue. Besura Amre Leha Shmata Be'ay Lishna. Alors tu vois, maintenant là, on va reprendre la Gemara d'hier où on avait dit qu'il y avait Rabat et les Talmidés de Rav. Là, on va la reprendre avec Rav et Shmuel, tu vas voir. Besura, cette Sugia que l'on voit, c'est une Sugia qui veut des gens de Soura. Maintenant, Benéardéa, il le disait différemment, cette Sugia-là. Benéardéa, Matnou, eux, ils enseignaient Amar Vidamar Shmuel, Srar Pasoul Bemtsa, Posel Be'arba. Un Srar Pasoul au milieu, c'est Arba Tfachim. Minatzat, Posel Be'arba Amot. Et de côté, c'est Arba Amot, parce qu'il y a Dofen Akuma. Ravamar, Ben Minatzat, Ben Bemtsa, Arba Amot. Donc là, cette fois-ci, c'est pas Rabat qui pense que le Srar est toujours Pasoul dans Arba Amot, mais c'est Rav. Alors que nous, on avait vu que le Talmidei de Rav, les élèves de Rav, qui eux sont censés représenter la Torah de Rav, eux ils disaient que c'était 4 Tfachim. Là maintenant on voit la version de Néardéa où on nous dit l'inverse dans la vie de Rav. On nous dit que Rav lui pense que c'est Arba Amot. Très bien, alors qu'est-ce que nous dit l'Agmara? L'Agmara nous dit, ouais, je ne sais pas ce qu'il y a eu.
Je ne sais pas ce qu'il y a eu, j'ai été déconnecté. Je ne sais pas, c'est moi. Tu vois, j'ai la fibre et pourtant c'est déconnecté. Vous m'entendez? Vous m'entendez là ou pas? Cher. Ouais, moi je t'entends bien, ouais. Ouais, c'est bon. Nickel. Alors ça continue, Mechila. Alors voilà, donc là, cette fois-ci, il y a Rav qui a eu, il y a Rav qui pense que c'est Arba Amot, le Srar Pasoul. Et Shmuel lui pense que c'est Arba Tfachim. Alors maintenant, elle continue comme ça. Tnan, on nous rapporte une Mishnah, cette fois-ci, on va nous rapporter d'autres Mishnayot qu'on n'avait pas vu rapporter au début de la Sugia. Il y a marqué dans une Mishnah, on avait vu plus haut, que Natana le Haneser Shiurachav Arba Tfachim, Kshera. Il y a marqué que celui qui donne une planche qui fait 4 Tfachim, c'est Kacher. Alors, là, m'a dit, ça va bien si on dit que, comme Rav, qu'un Srar Pasoul, c'est seulement à partir de Arba Amot, je comprends bien que 4 Tfachim, c'est Kacher. Mais si tu me dis qu'un Srar Pasoul, c'est déjà Pasoul à partir de 4 Tfachim, pourquoi 4 Tfachim sont très Kacher? Alors, la m'a dit, biche, la mal Rav Damar Ben Ben Saben Minatzad, Arba Amot, Mishumachik Shera, c'est pour ça que c'est Kacher. Et là, les Shmuel, Damar Ben Sabe Arba Maïk Shera, pourquoi c'est Kacher? Pourtant, c'est Arba Tfachim. Dagmar répond, elle dit non, là-bas on parle de côté. Et de côté, effectivement, il y a toujours la possibilité de faire un Dofen Akuma. C'est pour ça que pour rendre Pasoul, il faudra atteindre Arba Amot. Très bien, ça c'est la première question qu'on a voulu poser sur cette Marocaine pour Rav et Shmuel. Deuxième question, Tashma. Tout ça, c'est des braïtot qu'on avait déjà vu plus haut. On les a vus à 3 dapim, ça. Shne Sadinim Mistarfim. Shne Nesarim et Mistarfim. Donc les deux, on avait vu dans cette braïta-là, 2 tissus peuvent s'additionner les uns avec les autres. Alors on va voir, s'additionner par rapport à quoi? S'additionner pour atteindre le shiur, à rendre Pasoul une tsuka. Par exemple, si le shiur pour rendre Pasoul une tsuka, c'est 4 tfachim, alors tu prends un tissu de 2 tfachim et un tissu de 2 tfachim, ça te fait un tissu de 4 tfachim, c'est mitzaref. Par contre, shne nesarim et mitzarfim. Par contre, 2 planches ne peuvent pas s'associer. Alors là, on va essayer de comprendre de quoi on parle. Ça va bien si on dit, comme ce qu'il a dit Rav ici dans cette version-là, à savoir que le shiur, il est Arba Amot. On va revenir à la marquette de Rabbi Meir et de Rabbi Yehuda, là. C'est exactement cette sugia-là, mais la Gemara ne va pas rentrer dans ça. Elle ne va pas rentrer dans ça. Alors c'est vrai que celui qui voudrait refaire le cheshbon entre Rav et Shmuel là-bas et Rav ici, tu peux faire un petit casse-tête, mais la Gemara, elle le fait beaucoup plus facilement là, ici. Elle te rapporte juste, elle te dit, voilà, elle te dit, je ne comprends pas. D'après, si tu me dis que le shiur de Srar Pasoul, c'est Arba Amot, donc je comprends bien. Tu as un dessert de 4 tfachim, d'accord? Tu dois en avoir jusqu'à 4 amot pour pouvoir rendre Pasoul ton histoire. Donc tu as besoin d'un tsirouf. Donc là, tu me dis que c'est mitzaref. Mais par contre, d'après celui qui me dit que le Srar Pasoul, c'est Arba Tfachim, qu'est-ce que tu as dans le mitzaref? Tu as déjà un Srar Pasoul? C'est ce que me dit la Gemara ici. Maï mitzarfin. Bishla malach lishna d'amar rav ben ben tzaben natzad be'arba amot. Maï mitzarfin d'arba amot. Et là, les Achlishna, mais par contre, selon la version qui nous dit d'Amara, sur lequel Rav il avait dit, donc Talmidei des Rav qu'on avait vu dans la première version, ou alors Shmuel ici qui dit que Be'emtsa be'arba. Alors, la Gemara ici, Bekavanet pose la question justement d'après Rav et pas d'après Shmuel, parce que Shmuel, il y a toujours la possibilité de s'en sortir avec ce qu'on avait vu dans la Sugia des Nesarim avec Rabbi Yehuda et Rabbi Meir là-bas. Donc, c'est pour ça que la Gemara ne prend pas Shmuel, elle prend l'avis de Rav qui était justement avant comme Shmuel. L'avis de Rav dans la première version, puisqu'on avait vu les élèves de Rav, qui eux pensent que c'est Be'arba Tfachim. Alors, il m'a dit, je ne comprends pas, ça veut dire quoi Mitzaref? Et là, la Christiane d'Amarav, Be'emtsa Be'arba, Echidame, de quoi parle-t-on ici? Si on parle de planches qui font moins de 4 Tfachim, bah, c'est comme des Kanim Be'alma, c'est comme des petits morceaux de bois chérim, quoi. Ide Be'u Arba, la Meoulé Siroufé, Ide Be'u Arba, Kanya Be'alma, si jamais il y a 4, pas besoin de Sirouf, si jamais il n'y a pas 4, ben, c'est des morceaux de bois chérim, il n'y a pas de problème. Alors moi, je te dis non, Léolam Deidbouar, ben, on parle d'un cas où il y a 4, et toujours la même réponse. Quand on dit qu'on va être Metzaref, c'est pour le Dofen Akuma. Maï Mitzarefim, Mitzarefim Arba Amot Minatzad, pour arriver à Arba Amot de Dofen Akuma. Très bien, ça c'était la deuxième question. Troisième question qu'on pose, c'est aussi une braïta qu'on avait vue. Cette fois-ci, quand on a rapporté Tane Kevate des Rav et Tane Kevate des Shmuel, on avait rapporté cette braïta-là. Tashma, Sracha Benesarim Shel Erez, si jamais tu as utilisé des planches en Erez, en cèdre, qui ont une taille de Arba Amot, Divrakol Psoula, d'après tout le monde, c'est pas Soul. D'accord? Alors, En Baem Arba, par contre, si jamais il n'y a pas 4, Marlokat pour Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Rabbi Meir possède, Rabbi Yehuda marchir. Alors, continue la Gemara, Umod et Rabbi Meir,
שאם יש בין נסר לנסר כמלוא נסר, שמניח פסל ביניהם וכשרה. Comme ça, nous termine la Braïta en nous disant que Rabbi Meir est d'accord que dans un cas où tu as entre chaque planche, qui est problématique, puisque c'est une planche qui fait 4 tfachim, on va dire, si tu as entre chaque planche de quoi mettre une planche, de quoi en mettre une autre, et tu remplis ça de srar kacher, et ben ta souka va être kshera. Alors, moi, je vais essayer de comprendre exactement c'est quoi le cas de figure ici. Parce que Shemaniach psal benehem vekshira. Alors, la dit Bishlama, le man d'amar ben be'emtsa ben minatzad be'arba amot. Je comprends. Si tu me dis que la souka elle est psoula seulement si j'ai des planches qui forment une surface de arba amot. Bah, je comprends bien que tant que j'ai pas arba amot, c'est kacher. Quand tu as kacher, pasoul, je comprends bien. Mishumachi kshira. Et là, le man d'amar be'emtsa be'arba. Celui qui me dit que même au milieu de la souka, ça rend pasoul avec arba tfachim. Amal Kshira, pourquoi c'est kacher? Je vais avoir au milieu des planches de partout qui font 4 farim. Alors, ça, avec ma réponse, on en avait déjà parlé une fois. Acha besuka de lo avia et la shmona metzum tsamot askinan. Ici, on parle d'une souka où il y a 8 amot pile. Alors, 8 amot pile. Alors, c'est combien 8 amot? 8 amot, ça fait 48 farim. D'accord? Si on prend des farim de 6, 8 amot, ça fait 48 farim. Donc, si tu prends et tu commences par une planche, Nesser, une planche de 4 farim, de l'air psal, 4 farim, une planche du psal, une planche du psal. Si tu fais comme ça, et que tu fais la moitié de ta souka, la moitié de tes 8 amot de cette façon-là, et bien finalement, tu vas te retrouver avec au milieu 2 morceaux de psal, donc de srar kacher, qui vont être 4 farim et 4 farim l'un à côté de l'autre. Et finalement, tu vas avoir de quoi faire Dofen Akuma jusqu'à ces parties-là. Et donc, finalement, cette partie-là, elle va être Kshera. On avait déjà un petit peu parlé de ça une fois. C'est ce que nous dit la Gemara dans les mots, regardez ici. Amar Abuna Bere de Rav Yoshua, Chabe Souka de lo avia et la Shmona Metsum Samot. On parle d'une souka qui a 8 amot pile. Veya'iv Neser ou Psal, Veneser ou Psal, Veneser ou Psal Maïgisa. Il va mettre une planche et du srar kacher, une planche du srar kacher, une planche du srar kacher d'un côté. C'est-à-dire 3 fois. Si tu fais ça 3 fois, ça veut dire que tu as Arba Tfachim, 8 Tfachim, tu as 24. Tu as 24 Tfachim d'un côté. Et tu termines ton 24 Tfachim par une partie de srar kacher. Puisque tu as Neser, Psal, Neser, Psal, Neser, Psal. Et de l'autre côté, tu fais la même chose, Neser, Psal, Neser, Psal, Neser, Psal. Au milieu, tu vas te retrouver avec 2 parties de psal qui vont être collées les unes avec les autres. Et donc, tu vas avoir 8 Tfachim, qui est la taille d'une souka minimum, puisque la taille d'une souka minimum, c'est 7 Tfachim. Donc, tu as 8 Tfachim. Ah, tu vas me dire, mais ils sont où les murs de cette souka-là? Bah, grâce au Dofen Akuma, tu vas relier ça au mur. On parle d'une souka qui a 8 amot pile. Donc, si elle a 8 amot pile, donc il y a forcément de part et d'autre de quoi faire le Dofen Akuma. C'est ce qu'on nous dit ici. Et tu as de quoi te faire une souka comme il faut au milieu. Amar Abaye. Ouais, chef. Je t'entends pas là. Je t'entends pas, chef. C'est dans l'ascenseur? Ah, chef. Tu m'entends? Il y a un peu de Dofen Akuma. C'est bizarre. Allô? Je t'entends pas, chef. Allô, tu m'entends? Moi, chef, je t'entends pas. Tu entends toi, Ethan, chef? Moi, je t'entends pas. C'est toi qui as... Moi, j'entends tout. Il n'y a que HR qui n'entend pas, là. Ok, très bien. Bon, ouais, il est ressorti, il va rentrer. Ok, très bien. On continue. Amar Abaye. Avir Shlosha Basuka Gdola. Si jamais tu as une souka Gdola. Alors, ouais, HR, c'est bon, tu m'entends là? HR? Ah, c'est moi qui, je sais pas, j'ai été éjecté, je sais pas pourquoi. Non, je te dis qu'on peut faire un Dofen Akuma avec des trous de 4 farim au milieu. Alors, c'est pas des trous, tu les as remplis avec du srar kacher. Alors, en quoi c'est du Dofen Akuma? Ben, parce que finalement, Parce qu'en fin de compte, tu as des morceaux de srar kacher. C'est vrai qu'il y a des morceaux de srar kacher, mais comme il y a des morceaux de srar pasoul au milieu, c'est-à-dire que là, ça veut dire qu'en fait, mon srar kacher, il va en quelque sorte un relieur entre mon srar pasoul pour en rendre tout pasoul. Ben, tu peux voir les choses comme ça, effectivement. Ça veut dire qu'en fait. Ça veut dire que si je me mets en dessous du morceau kacher de 4, je suis pas bon. C'est pas bon. Mais on avait vu qu'on pouvait à un moment. Non, pas de ce côté-là. Tu peux te mettre en dessous des 8. En dessous des 8, oui, c'est là-bas où tu vas manger.
En dessous des 8 fachim du milieu. Et mais en dessous des 4 qui sont du Srach Kasher, c'est moi. Dans la partie qui va être considérée comme du Dofen Akuma, hein, même sur la partie qui, elle, est à base de psal, tu ne pourras pas manger. Parce qu'il faut savoir, pour que ta souka soit kshira, hein, il faut que tu le considères comme un mur. Tu ne vas pas manger en dessous le mur. Ok, très bien. Maintenant, on continue à Abaye. Abaye nous dit Avir Shlosha Besouka Gdola, si jamais tu as un espace de 3 dans une souka Gdola, d'accord, ou Miato Ben Bekanim Ben Bishfoudim, et tu as voulu réduire ce Avir-là, donc Avir de 3, c'est problématique, ouais. Maintenant, tu as voulu réduire ça. Alors, tu veux le réduire, si c'est une souka Gdola, tu peux le réduire avec n'importe quoi. Tu peux mettre soit du Srar Pasoul, soit du Srar Kacher. Parce que de toute façon, à partir du moment où tu as réduit le Avir, t'es bon. Ben Bekanim, Ben Beshipoudim, avait Meout. Maintenant, si c'est une souka Ktana, comme on avait déjà vu un petit peu dans le shiur de hier, c'est que si jamais c'est une souka qui a pile la taille, alors dans une souka qui a pile la taille, on avait dit que même le Srar Pasoul, il rend Pasoul avec 3 tfachim. D'accord? Maintenant, alors dans ce cas-là, tu ne pourras pas le réduire avec du Srar Pasoul ton trou. Parce que si tu vas le réduire ton trou avec du Srar Pasoul, finalement, tu vas avoir une souka Ktana qui n'a toujours pas son rov de Srar à base de Srar Kacher. Donc c'est ce qu'on nous dit ici. Que si c'est une souka Ktana, Bekanim ave miut, Beshipudim lo ave miut. Si jamais tu mets du Srar Kacher, donc des kanim, des roseaux, c'est un bon miut, tu peux réduire le trou. Par contre, si c'est des shipudim, si c'est des brochettes, lo ave miut, tu ne peux pas réduire le trou. Et là, je te parle de quoi? Quand c'est de côté. Quand c'est de côté, aval ben, ça. Ah voilà. Quand c'est de côté, pourquoi? Parce que quand c'est de côté, tu peux dire lavoud. Alors voilà, là, on va entendre une nouvelle notion. C'est est-ce qu'on dit lavoud au milieu ou pas? Alors, au milieu, là, on a une discussion entre Ravacha et Ravina. Est-ce qu'on peut dire lavoud ou pas? Est-ce que c'est possible de dire lavoud ba'emtsa ou pas? Donc, quand tu as à côté du mur, donc je connais cette notion-là de prendre un mur et de rapprocher. C'est le lavoud, quelque part, il est au niveau du dauphin, il est sur de la verticale. Donc, sur de la verticale, je connais la notion de lavoud. Maintenant, sur de l'horizontale, sur du emtsa, alors emtsa, moi, je le comprends ici dans le sens de horizontal, sur la suite de la Gemara, comme on va voir juste après. Mais en tout cas, sur du emtsa, il y a un avis qui pense qu'on ne dit pas lavoud. Alors, nous, bien entendu, on ne tient pas la halakha comme ça. Mais il y a un avis ici dans la Gemara qui pense que en lavoud ba'emtsa, on ne dira pas le lavoud au milieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire on ne dira pas le lavoud au milieu? Vous allez voir les exemples, vous allez tout de suite comprendre. Alors, sur quoi chacun de ces amoraïm s'appuie pour dire est-ce que yesh lavoud ba'emtsa ou est-ce que en lavoud ba'emtsa? Regardez les exemples. Alors, il y a deux exemples. Il y a un exemple concernant une Korah, il y a un exemple par rapport à Ilchot Tumatmet. Alors, premièrement, l'exemple avec Korah, c'est une braïta qu'on avait déjà vu dans Maseret Tivrouvin, qui nous dit la chose suivante. Maïtama, regardez, je reprends juste dans les mots. Aval ba'emtsa, pli geba, ravacha, veravina, chadamar, yesh lavoud ba'emtsa, vechadamar, en lavoud ba'emtsa. Donc, je récapitule. En fait, le problème, c'est quoi le problème? C'est une souka qui a un trou de 3 tfachim. Maintenant, 3 tfachim, tu ne veux pas faire le lavoud. Tu as mis un petit peu de Srar Kacher pour le réduire, ce trou-là. Finalement, tu as un trou de 2 tfachim et demi. Est-ce qu'un trou de 2 tfachim et demi, tu dis lavoud ou tu dis pas lavoud? Alors, il y en a un qui pense que c'est seulement de côté que tu vas dire le lavoud. Mais ba'emtsa, tu ne vas pas dire le lavoud. Alors, moi, je vais essayer de savoir d'où celui qui dit qu'il y a le lavoud ba'emtsa, il a déjà vu qu'on a déjà dit un lavoud ba'emtsa. Alors, il rapporte une braïta dans Maseret Tivrouvin. On avait dit qu'une Korah yotzet mikotel ze ve'ena nogeat bekotel acher, ve'chen shte korot, achat yotzet bekotel ze, ve'achat yotzet mikotel acher, ve'ena nogot zu bezu. Alors, tu as une Korah. On sait que normalement, dans un mavoy, il faut qu'il y ait un lechi ou une Korah. Toi, tu as fait une Korah. Normalement, une Korah, c'est une planche qui rejoint un mur à un autre. Maintenant, si toi, imaginons que tu as juste une planche qui va pratiquement jusqu'au mur, mais qui n'a pas touché le mur en face. Il y a un espace. Ou alors, c'est deux parties de Korah qui se rejoignent presque, mais qui ne sont pas en train de se toucher. Est-ce que dans un cas pareil, tu diras lavoud ou tu ne diras pas lavoud? Nous dit la braïta qu'on dit lavoud. Si jamais il y a moins de tfachim, on dit lavoud. Donc de là, on voit qu'on dit lavoud ba'emtsa, même quand c'est en plein milieu d'un toit ou en plein milieu d'une Korah, ou etc. On voit qu'on dit le lavoud ba'emtsa, pas seulement quand c'est rattaché au mur. Pas comme ce que l'autre ami pensait, qu'on dit le lavoud seulement quand c'est rattaché au mur. Là, tu vois bien que ce n'est pas rattaché au mur. C'est 2 poutres qui sont l'une en face de l'autre, elles sont séparées par moins de 3 tfachim, et on dit quand même lavoud, comme c'est marqué dans la braïta.
Korah yotzet mikotel ze, ve'ena nogad bekotel acher. Elle ne touche pas l'autre mur. Ou alors deux korotes qui sortent chacun d'un mur et de l'autre. Ve'ena nogad zu bezu. Par contre, mishlosha, en tzarich lavi korah acheret. Si jamais il y a moins que 3, tu n'as pas besoin d'apporter une autre Korah, c'est suffisant. Shlosha tzarich lavi korah acheret. Alors donc là, tu vois qu'on dit levut be'emtsa. Alors l'autre, comment il va s'arranger pour réfuter cette preuve-là? Ve'idar sha'ane korot de rabanan. L'autre, il te dit que les korot, c'est le mavoy. Mavoy, c'est des rabanan. Vu que c'est des rabanan, c'est pour ça qu'on est mekel de faire le levut be'emtsa. Par contre, dans le cas de la souka, c'est du doraita. Donc vu que c'est du doraita, on ne te dira pas le levut be'emtsa. Alors maintenant, celui qui pense que lo amrinan levut be'emtsa, ou il a déjà vu une braïta ou une mishnah qui nous dit clairement qu'il n'y a pas de lavud ba'emtsa. Maïtama demande amar en lavud ba'emtsa. Alors, bebaït shekulo mechila. Maïtama demande amar en lavud ba'emtsa. Detnan, il y a une mishnah de Maseret Ohalot qui nous parle et qui nous dit la chose suivante. Aruba shebabaït. Tu as une petite lucarne ou une petite cheminée ou un petit trou sur le toit de ta maison. Ouba poter tefar. Dans ce trou-là, il y a un trou qui est la taille d'un tefar. On sait très bien que par rapport à la toumatmet, par rapport au OL, il faut qu'il y ait un OL dans le tefar. Dès qu'il y a un trou de tefar, ben la touma, elle peut s'enfuir par là-bas. D'accord? Donc, s'il y a un trou de tefar sur cette aruba, Ouba poter tefar. Touma babaït, si la touma elle est dans la maison, elle n'est pas en dessous de ce trou, elle est dans la maison. Alors, tout le reste de la maison, il est tamé. Tout ce qui est en dessous de ce trou-là, il n'est pas tamé. Parce que ce qui est en dessous de ce trou-là, il n'est pas sous le même toit que le maître. Puisque le maître, il est sous un toit, alors que toi, tu es sous la aruba, tu es sous le plein air. Et la preuve, elle est ici, on voit qu'on ne dit pas la voûte pour fermer le toit et de considérer qu'on est sous le même toit finalement que le maître. On ne dit pas le lavoud, même s'il n'y a qu'un seul tefar. Avec moi, elle va tout de suite répondre que pour les Ilchot Touma, c'est différent. Alors regardez dans les mots. Aruba, Shebabaït, Uba Poter, Tefar, Touma, Babaït. Si jamais il y a une Touma dans la maison, Kulotame, tout est tamé. Toute la maison, tout ce qui est dans la maison, c'est tamé. Par contre, Mash et Keneged Aruba, Taor. Ce qui est en face de la Aruba, ça c'est Taor. Maintenant, Touma Keneged Aruba, si par contre la Touma elle est en face de la Aruba, ben finalement elle n'est pas sous le toit de la maison, donc tout ce qui est dans la maison est Taor, et la roue et voilà. Touma Keneged Aruba, Kolabayt Kotaor. Très bien. Ainsi, El Baruba Poter Tefar, par contre, si jamais le trou n'est pas un trou dans Tefar, alors là, il va y avoir une distinction. On va dire quoi? Si jamais El Baruba Poter Tefar, Touma Babaït, si jamais la Touma est dans la maison, Keneged Aruba Taor, tout ce qui est en face de la Aruba, c'est Taor, parce que ce qui est en face de la Aruba, même si la Aruba, elle n'a pas un trou de un Tefar, bah finalement, ça s'appelle que tu n'es pas sous le toit de la maison, quoi qu'il arrive. Donc, c'est pour ça que ce qui est en dessous de la Aruba restera Taor. En Touma, En Baruba Poter Tefar, Touma Babaït, Keneged Aruba Taor. Touma Keneged Aruba, Kol Abayit Kulo Taor. Si la Touma elle est en face de la Aruba, tout ce qui est dans la maison est Taor. Alors, quelle est la différence entre si la Aruba elle fait un Tefar ou elle ne fait pas un Tefar? C'est par rapport à rendre tamé tout ce qu'il y a dans la maison. On avait dit que si par exemple la Touma elle est Babaït, Aruba je Babaït doit peut-être Tefar, Touma Babaït Kulo Tamé. Mashi Keneged Aruba Taor. Touma Keneged Aruba, Kol Abayit Kulo Taor. Non, En Baruba peut-être Tefar, Touma Babaït Keneged Aruba Taor. Touma Keneged Aruba, Kol Abayit Kulo Taor. Attends, j'arrive pas à voir un petit peu la différence entre les deux cas, une seconde. Ouais, c'est ça. Ce que Rachid rapportait qu'en fait, là, dans la Mishnah, telle que c'est présenté ici, la Mishnah ne nous fait pas tellement de différence entre les deux cas, mais la vraie différence, elle sera sur d'autres trucs qui ne sont pas cités dans la Mishnah ici. Ouais, c'est ce que je me disais, je m'en rappelle plus. En tout cas, très bien. Bon. En tout cas, ce qu'on voit ici, nous, ce qui nous intéresse par rapport à notre sujet à nous, c'est qu'on voit qu'on ne disait pas le lavoud sur le toit, alors que tu as un trou qui fait moins d'un tefar ou plus qu'un tefar, mais en tout cas qui fait moins de 3 tefachim, et tu vois bien qu'on ne dit pas la voûte pour considérer ça comme étant bouché. On nous dit la Gemara nous dit les Chotouma c'est différent. Veidar shani Chotouma de achigmerelehu. Les Chotouma c'est la Chalem Moshe Mishinai. Donc si dans la Chalem Moshe Mishinai tu ne peux pas apprendre. D'ailleurs j'ai oublié de préciser que l'avis qui pense que l'omrim la voûte ba'emsa, c'est parce que lui considère que la voûte
ça fait partie de la halachot des mechitzot. On avait vu dans l'Avdalet que mechitzin, chatzitzin, veshiurim, alachal Moshe Misinaï. On avait vu qu'il y avait une halakha de Moshe Misinaï par rapport aux mechitzot. Et dans ces mechitzot-là, on avait rentré la halakha de Dofen Akuma, la halakha de Lavoud. Donc Lavoud, elle est partie de la halakha des mechitzot. Quand c'est sur le toit, c'est plus des mechitzot. C'est pour ça qu'ils pensent qu'elle Lavoud baïm ça. Tandis que il n'y a pas de différence. Le Lavoud, tu l'as appris une fois pour toutes, c'est mange de partout. Très bien. Maintenant, dans Touma, ça ne marche pas parce que Touma, c'est de la halakha particulière. Très bien. Continue avec moi. Darash Rabbi Yehuda Bar Ilai. Abrouma. Alors maintenant, un truc qui n'a aucun rapport, mais bon, vous allez voir la ressemblance un petit peu avec la Sugia d'avant. Abrouma, c'est un poisson. C'est un type de poisson, apparemment. Un type de poisson. Donc, on sait que normalement, on n'a pas le droit de manger quand il y a des petits vers ou des petits vers de terre ou des petits shratzim qui sont sur la peau du poisson. C'est un problème. D'accord? On n'a pas le droit de les manger, ces poissons-là. Maintenant, on te dit que le poisson qui s'appelle Avrouma, lui, il est mouta. Parce qu'en général, il n'a pas de shratzim dessus. Amar Lefanav Rabbi Shmuel Rabbi Yossi. Rabbi Shmuel Rabbi Yossi lui a dit Rabbi, Parish, explique-nous un petit peu ce que tu viens de dire. C'est quoi cette halakha? Rabbi Parish. Après, il lui a dit comme ça Kach Amaraba, Shel Makom Ploni Asura. De cet endroit là-bas, c'est interdit. Shel Makom Ploni Mouted. D'un autre endroit, ce sera autorisé. Le poisson, en fonction de son endroit, il sera autorisé ou interdit. Maintenant, vous allez voir par rapport à la suite. Kihad Amar Abaye, de la même façon qu'Abaye, lui, il a expliqué, il a dit que Aïtsachanta de Bav, il y a un poisson qui s'appelle Tsachanta qui vient de la rivière Bav, d'accord, Bav Nara, c'est une rivière qui s'appelle comme ça. Aïtsachanta de Bav Nara, Sharia, lui, il est autorisé, il n'a aucun problème de cacheroute. Maïtama, pourquoi lui, il n'a pas de problème de cacheroute? Alors, on va essayer de comprendre au début des paroles d'Abaye. Abaye me dit que le Tsachanta, dans tel endroit, il n'a pas de problème de cacheroute. Pourquoi? Alors, la grande me dit, si tu veux me dire, parce que l'eau, elle est très puissante, il est Mamchoum des Radif et Maya. Radif et Maya, c'est-à-dire qu'il y a un courant qui est très fort. Si tu veux me dire, parce que le courant est très fort, et si et un poisson qui est sans écailles et sans nageoire, il n'a pas de colonne vertébrale, comme ça, la grande dit. Je ne sais pas exactement si c'est. Les Fiamaskana, la colonne, ça reste pas. Mais en tout cas, pour l'instant, la grande dit que ce poisson-là n'a pas de colonne vertébrale. Et vu qu'il n'a pas de colonne vertébrale, il ne tiendrait pas dans un courant qui est si fort que ça. La Gmalim, tu vois bien qu'il y a des poissons qui ne sont pas kshérim et qui tiennent quand même dans un courant qui est très fort. Veha, Kachazin, Nandekaï, on voit qu'il y a des poissons qui tiennent. Et là, Mishum de Meliche Maya, Veha, Daktame, qui va de clipper l'eau Matsekaï. Parce que l'eau, elle est salée dans ce nahar. Dans ce nahar, l'eau, elle est un petit peu plus salée que dans un autre nahar. Et ce poisson-là, vu qu'il n'a pas d'écailles, alors là, il n'a rien qui le protège de l'eau salée, donc il ne peut pas tenir. Donc s'il a tenu dans cette rivière-là, c'est qu'il est cachère. Et qu'il a des écailles, même si tu ne les vois pas. Alors, nous dit la Gemara, nous dit la Gemara, c'est pas vrai. Pourtant, on voit que même dans ce genre d'eau, il y a des poissons qui ne sont pas cachères, qui n'ont pas d'écailles, qu'on les connaît. Il y a juste, je ne comprends pas, il parle d'un poisson spécifique, Rav. Non, Rav, il a parlé d'un poisson spécifique. Maintenant, nous, on a expliqué là-bas le problème de Rav, c'est un problème par rapport au shratzim et au tolaïm qu'il pourrait y avoir sur le poisson. Maintenant, on veut juste comparer les paroles de Rav avec un enseignement de Abaye. Maintenant, pour comprendre Abaye et arriver à la conclusion que même dans Abaye, c'est un problème de tolaïm, on a fait toute une démarche à ça et essayer de comprendre quel était le chidouche de Abaye. Est-ce que le chidouche d'Abaye est de me dire que le poisson il est cachère? Parce que si jamais il avait été taref, il n'aurait pas pu tenir. J'ai pas compris. Tu veux me prouver qu'il est cachère. Enfin, c'est des poissons qui connaissent, donc ils savent s'il a des écailles et des nageoires. Pourquoi tu veux rentrer dans des. Non, ça ne se voit pas toujours. Des fois, tu ne la vois pas, les écailles. Les écailles, elles se perdent des fois. Ah, c'est-à-dire que tu veux dire que même si on les voit sans écailles ou sans nageoires, on dira qu'elles sont cachères parce qu'ils vivent dans cet endroit-là? C'est ça qu'il voulait dire. On a pensé qu'il voulait dire. Au début, c'est ce qu'on pensait. Mais Agma, tout de suite, elle va revenir sur ça. Agma, je te dis, parce que si tu veux me dire que c'est un poisson qui a un dactamé, alors, vu que l'eau est trop salée, il n'a pas d'écailles qui le protègent, il n'aurait pas pu tenir là-bas. Agma dit, c'est pas vrai. Nous, il y a des autres poissons qu'on connaît et qui sont certifiés comme étant des dagim tmeim. Et ceux-là, on sait qu'ils peuvent tenir même dans cette rivière-là. En fait, finalement, c'est quoi l'explication quand Abaye il a parlé de ce poisson-là, de Tsachanta, des Bavnara, hein, parce que ce poisson-là. Ok, d'accord, Ethan, pas de problème. Parce que ce poisson-là, qu'est-ce qu'il a comme particularité de ce poisson-là? C'est que
c'est que lo marbe tinayu. Et là, mishum de lo marbe tinayu. De l'eau marbe tinayu d'aktame, de l'eau marbe tinayu d'aktame, parce que ce poisson-là, il n'a pas. Alors, tinayu, normalement, ça veut dire la charge. Alors, attends, juste une seconde, parce que ici, il y a un autre pirouche. Hop, voilà, je trouve la page. Très bien. De l'eau marbe tinayu d'aktame, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce poisson-là, il n'a pas de petit olaïm tmeim sur lui. Comme ça, ils expliquent. Non, Mechila, Tinaou, c'est le titre ici. Ah oui, Delo Mechila, non, je rachis. En réalité, le pirouche ici, c'est parce que dans cet endroit-là qui est Babnara, le Tinaou, c'est-à-dire la boue qu'il y a dans cette rivière-là, donc la terre qui est au fond de cette rivière, elle ne donne pas naissance à des shratim. Donc, vu qu'elle ne donne pas naissance à des shratim, c'est pour ça qu'on va considérer que c'est Taor. Ce poisson-là, il est Taor. Et quand on dit qu'il est Taor, en réalité, ce n'est pas un problème par rapport aux nageoires et par rapport aux écailles, parce qu'on sait très bien qu'il en a, mais le problème il est par rapport au Tolaïm, et vu qu'il pousse dans une eau et qu'il grandit dans une eau où il n'y a pas une boue qui est trop polluée, et donc il n'y aurait pas de Tolaïm dans la boue, c'est pour ça qu'on tolère et qu'on dit que ce poisson-là, il est cachère. Kevan de l'aide Kevan et la Mishum de l'Omar Betinayu Daktame, vu que leur boue ne donne pas naissance à des Daktame, c'est pour dire des Shratzim, c'est pour ça que c'est caché. Alors maintenant, il nous dit Ravina, Maravina, Veaïdna, des Shafrenar, Eitan, Venar, Gemada, Leatam, Asira. Maintenant, de nos jours, où ils ont ouvert d'autres Néarot qui vont donner leur eau et qui vont avoir de l'eau qui va se verser vers là-bas, c'est interdit. C'est interdit. Très bien. Alors, regarde. Juste, on va terminer sur ce point-là, juste comme c'est petit derrière, donc on va le faire rapidement. Là, la Gemara, elle termine sur ça. Elle nous rapporte le cas d'une Arsadra. Alors, le Arsadra. Pourquoi on nous a ramené l'histoire des poissons? Très, très bonne question. Pourquoi on nous a rapporté l'histoire des poissons? Alors, c'est ça que je voulais vérifier, tu as raison. Pourquoi on nous a rapporté l'histoire du poisson ici? Alors, j'ai vu un pirouche ici, c'est peut-être pourquoi. C'est parce que c'est Rabbi Yehuda Bar Ilai qui a parlé et qui n'a pas expliqué. Voilà, c'est toujours la même chose. C'est parce que, oui, c'est ça. C'est Rabbi Yehuda Bar Ilai qui a parlé et qui n'a pas expliqué. Et c'est pour ça Rabbi Shmuel lui a dit, vas-y, explique. Darash, Rabbi Yehuda Bar Ilai, il lui a dit, bon, machin, il lui a dit, Amar Lefanam Rabbi Shmuel Rabbi aussi, Rabbi Paresh. Il lui a expliqué. C'est la même chose que ce qu'on a vu dans le cas d'avant. Hein. Dans le cas d'avant, avec le Lavou de Bahem. Avec le Beit Sheniftar Vesikar Al-Gabab. Voilà. C'est Rabbi Yehuda Bar Ilai, Darash Rabbi Yehuda Bar Ilai, Beit Sheniftar Vesikar Al-Gabab. Et lui a dit. Alors on ramène tous les cas où on a Rabbi vu ça. Yehuda Bar Ilai, il a parlé et que le Rabbi Shmuel Rabbi aussi lui a demandé, explique-moi. Très bien. Alors maintenant regarde la suite de l'Agma, Itmar. Maintenant, on revient sur le lien de Souka et on va voir une autre notion qu'on avait déjà vue plus haut, qui était la notion de Goudachit, Mechitsa et Goudachit. Enfin, Pitikra Yored Vesotem. Pitikra Yored Vesotem. Attends, on est où là? Itmar, Sikar Al-Gabé Arzadra. Ouais, Sikar Al-Gabé Arzadra, Sheshla Petsimin. Si jamais quelqu'un il a fait du Srar sur une Arzadra, alors Arzadra, rappelle, c'est le cas qu'on a vu dans la. C'est le préau. Les préaux, là. Les préaux qui donnent, chaque maison il a un petit préau devant son entrée et il y a un petit khatser au milieu et lui il met son srar. Donc dans la mesure où c'est éloigné de plus de Arba Amot, il ne pourra pas utiliser le mur de la maison pour faire Dofen Akuma. Donc maintenant lui là il lui faut des murs. Comment il fait? On dit s'il y a des petsimines, c'est-à-dire que s'il y a des poteaux dans la Arsadra, tu vois la Arsadra, je préfère le dessin chez toi, dans la Arsadra il y a des petits poteaux. Donc, et que ces poteaux donc, ils sont éloignés de moins de 3 tfachim les uns des autres. Donc là, tu peux faire le wood, et donc ça s'appellera que dans ta souka, il y a des tfanot. D'accord? Donc tu as 3 tfanot dans ta souka, t'es bon. Par contre, si jamais il n'y a pas de petsimine, elle la petsimine, Abaya Markshira, va Marpsula. Alors, Marrogan, on va Abaye Rava. C'est quoi la Marrogan, nous dit la Gemara? Abaya Markshira, parce qu'on va dire Pitikra Yored Vesotem. Amrinan, Pitikra Yored Vesotem. On va considérer que le Tikra de la Arsadra, qui à la base, lui, et un petit peu ce qui va supporter ton srar. On va considérer que le pitikra va être yored vesotem, et donc finalement, c'est comme si il y avait des murs virtuels autour de ta souka, donc 3 murs virtuels. Donc là, pourquoi? Parce que j'ai les préaux. Les préaux qui ont une épaisseur de.
qui ont une épaisseur conséquente de 1 tefar, il faut minimum pour faire le pitikra, qui ont une épaisseur, et donc tu pourras faire pitikra et imaginer un store qui descend jusqu'en bas. Eh ben, D'accord? c'est très bizarre. C'est très, très bizarre ce qu'il est en train de dire. Ça, c'est Parce que, le pitikra. non, mais d'accord. Lui, il a appliqué dans ce cas. On avait un problème avec Dauphin Marcellet, Dauphin Plouya. Là, c'est encore pire. T'as raison. La Chora, c'est encore pire que Mechitza Tlouya. Lui, il te dit que lui, Mechitza Tlouya va dire que lui, il n'aura pas de problème avec ça. A priori, hein, je pense. Après, tu peux dire qu'il y a quand même, il peut quand même un cas de figure où tu n'as pas de petit cra. Mais non, parce que Tlouya, tout ce qu'on a dit. Tlouya, c'est autre chose. Mechitza Tlouya, c'est pas un petit cra, c'est un, tu veux faire Goudachit. Goudachit, tu veux faire descendre. Et là, tu fais quoi, là? Là, c'est le tikra, c'est l'angle. C'est l'angle, en fait. C'est la perpendiculaire qui va faire bim et qui va faire descendre le truc. D'accord? Oui, mais nous, là-bas, on avait dit qu'on permettait 3 pour pas qu'il y ait un C qui passe, qui va me casser toute la mérita. Là, il n'y a rien, j'ai rien. Le C, il va passer. T'as raison, Vadaï. Moi, c'est une marque sur ça avec les temps, donc que lui pensera, je sais que lui pensera que Vadaï, que Mechissa Tlouya, c'est pas moutard dans ce cas-là. En tout cas, Pitikra Yored Vesotem. Non, après, ouais, c'est ça. Maintenant, même ça, je ne comprends pas parce qu'on avait dit là-bas que même celui qui permet, il faut qu'on ait au moins 10 de Dauphin pour le. ça, c'est quand, bien sûr, très bien. Ça, c'est quand tu n'as pas de Pitikra. Si tu n'as pas de Pitikra, il faut avoir une Dauphin. Donc la Pitikra, elle me permet. Pour faire Goudachit, il faut une Mechitza de 10. Pour faire Goudachit, il faut une Mechitza de 10. Pour faire Pitikra, ça suffit qu'il y ait un Tikra qui fasse un Tefar. C'est une halakha de Moshe Messina Pitikra. En tout cas, cette halakha de Lochem Messina, tout le monde est d'accord qu'elle existe dans Yichot Shabbat. Maintenant, dans ce cas, est-ce qu'elle est applicable ou pas? Il te dit que oui. Et Amrinan Pitikra Yored Vesotem, Virava Amar, Psula, Lo Amrinan Pitikra Yored Vesotem. Amar le Arava l'Abaye, Arava il a dit Abaye, il lui a dit, mais attends, je ne comprends pas. Il lui a dit, les ditra de Amarta Pitikra Yored Vesotem. D'après toi, qui me dit Pitikra Yored Vesotem? Alors, Afilou Ifrit Dofen Emtsaï, même finalement, si tu n'as pas de troisième mur, parce que finalement, même si tu as 3 murs qui sont complètement ouverts, ça devrait marcher aussi, d'après toi. Ouais, sauf qu'on avait parlé de l'histoire qu'on avait obligé d'avoir au moins un angle. Alors ça, si tu penses, quand tu parles de l'histoire qui dit que tu pensais que tu es obligé d'avoir un angle, c'est celui qui pense qu'il faut aller des Mechitsot Nikarot. Mais là, apparemment, c'est vrai que c'est cet avis-là. Ah, donc lui, là, on parle. Il ne pense pas qu'il faut des Mechitsot Nikarot. C'est vrai que, comme on avait vu plus haut avec l'histoire de Rabbi Yaakov sur le toit, etc., que lui, il ne pense pas, a priori, il ne pense pas qu'il faut des Mechitsot Nikarot. En tout cas, ce qu'il lui a dit, dans ce cas-là, est-ce que tu vas l'appliquer aussi le Pitikra Yored Vesotem de tous les côtés? Il lui a dit non, je suis d'accord avec toi que dans un cas où tu as 2 murs et que tu as le 3e mur qui va s'ouvrir, là j'ai un autre problème, c'est que ça ressemble à un Mavoy. Et si ça ressemble à un Mavoy, c'est trop ouvert pour être une souka. Regarde ce qu'il lui dit, regarde comment il répond ça. Amar le Raval Abba, il avait dit Tradamarta Pitikra Yored Vesotem, Aflou Ifrit Dofenem Tsaï, Amar le Modina Lecha Beaïd avec Mavoy Mefoulage. Ce cas-là correspond à un cas de Mavoy Mefoulash. Alors maintenant, la Gemara au début, elle veut essayer de comprendre et veut dire que de quel exactement la Mahorah entre Abaye et Rav. Peut-être on reprend ça demain tranquillement avec tout le monde. Je reviens sur la soupe Kaktana, enfin le fin de Yuzaïn Amoud Aleph.